Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa, soyez salués depuis votre position. Chose dit, chose promise. Comme je vous avais annoncé la dernière fois, la semaine passée, dans la vidéo précédente, que j'allais faire une partie numéro 2 de la vidéo que j'avais faite. Alors, nous voici encore devant notre petit écran. Asseyez-vous, soyez bénis, soyez salués depuis vos positions. Je vous aime, mes frères ivoiriens. C'est un honneur encore de vous avoir dans cette petite vidéo. Soyez salués. Alors, je salue tous mes amis du Mali, mes frères maliens. Soyez salués depuis vos positions. Vive Assimi Goïta, vive tous les colonels et autres. Je salue le peuple malien. Je salue aussi le peuple burkinabé. Je salue notre jeune leader. Je salue aussi la Guinée. Soyez tous bénis, soyez salués depuis vos positions. C'est encore votre Lisa dans cette petite vidéo. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est un honneur. Merci pour les cœurs. Oh, Indri Mathieu, tu seras mon nouveau chéri. Hein. Coucou, salut Indri Mathieu. Sois la bienvenue sur ce direct. Sois béni mon frère depuis ta position. Je suis encore là devant cette petite caméra pour répondre au RHDP. Salut Aimé. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas très bien. Salut bénédiction, bénédiction. J'espère que tu vas aussi très très bien. Je vais vous entretenir dans cette vidéo. Alors, cet après-midi, comme je vous avais promis la dernière fois, je viens de cette vidéo pour vous causer un peu, faire la causette avec vous. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi la vidéo passée, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aller la visualiser ou visionner. C'est un très grand honneur de vous avoir encore. Abonnez-vous surtout, protégez la page pour les jaloux, pour les... pour les gens qui sont toujours en colère, qui ne sont pas heureux parce que les autres avancent librement et surtout sagement. Soyez bénis. Coucou, salut Aimé, notre épée. Non, c'est pas notre épée, c'est une tonne. C'est une tonne? Yes, c'est une tonne épée. Sois salué depuis ta position. Sois béni mon frère. Depuis ta position. Je salue tous mes frères cyberactivistes. Maman Babo, je te salue. Je salue Marie-Jeanne en passant. Sois saluée, ma soeur Marie-Jeanne Tabo, depuis ta position. Je salue aussi tous les membres du MGC. Je salue maman Simone Babo pour cette fête conviviale, cette fête de la reconnaissance. Je suis très heureuse que cela s'est bien passé dans la paix du Seigneur. Vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens. C'est un honneur encore de vous avoir sur cette plateforme de Facebook. Et nous allons continuer notre vidéo, notre petit entretien à propos de tous qui ne voulaient pas au pouvoir. On va écouter un peu notre ami Demis Oignon. Je te salue depuis ta position. Je salue la Zambrotte et mon cher Olivier Blé qui danse très bien. J'étais phasé. Olivier, sois salué depuis ta position. Je salue toutes mes soeurs de la lutte, les combattantes, etc. et etc. Je salue le président Laurent Gbagbo. Sois béni, mon président. Sois salué. Je salue le président dédié, notre nanan national. Je vous salue. Je salue tous les partis politiques. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Comment est-ce que vous allez les Ivoiriens? J'espère que ça va bien. Moi aussi, je vais très très bien. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Cet après-midi, pour tous ceux qui prennent cette vidéo en cours dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud, soyez salués depuis vos positions, depuis vos bases. C'est encore votre sœur Lisa qui va vous entretenir dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous avons fait une première vidéo concernant l'interview que maman Simone Ehime Gbagbo, le docteur Simone Ehime Gbagbo, le leader du parti MGC, avait fait sur les réseaux sociaux, avait fait l'interview. Et dans cette interview, elle expliquait que réellement,
avec ce journaliste-là, j'ai oublié un peu son nom, elle expliquait aux journalistes que réellement, tous étaient contre eux. Et moi, Lisa, votre présentatrice ici dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo pour vous prouver par alpha, gamma, bêta, theta, tau, que effectivement, tous étaient contre eux, tout était programmé, tout était mis en place de façon naturelle, si on peut le dire ainsi, pour perdre le pouvoir. Tout a été agencé, tout concordait, tout convergeait pour qu'ils perdent le pouvoir. Je vous ai présenté dans la vidéo avec des preuves et avec un témoignage d'un professeur d'université ivoirien qui m'avait parlé du président Laurent Gbagbo et aussi au temps de Reagan, au temps de Kennedy, du président Feu Félix Houphouët-Boigny, et qu'ils avaient quelque chose derrière la tête à propos de celui qui avait combattu le président Feu Houphouët-Boigny au pouvoir. Ça, ce sont les grandes lignes de ma vidéo passée. Sur YouTube, elle a bien cartonné. Par contre, sur Facebook, comme je suis sur restriction, ma page est signalée. La page ne bouge pas trop, mais elle bouge plus ou moins. Donc, c'est vous qui allez la faire, c'est vous qui allez la faire avancer. Et je disais dans cette vidéo-là que je vous faisais une révélation à propos de Kadhafi, de ce que vous saviez, pourquoi est-ce qu'on l'avait enlevé du pouvoir. Et que ce que nous savions depuis fort longtemps n'était pas la seule raison pour laquelle il a été enlevé du pouvoir et même tué à la fin. Et qu'il y avait une ancienne histoire à propos de Kadhafi qui était encore sur la table à la Maison Blanche, je peux dire ainsi. Et ce qui a fait que lorsqu'il y a eu quand tous ces événements ont concordé, les Américains ne sont pas fait attendre pour donner l'accord à l'ONU ou aux soldats de l'ECOMOG, de la CEDEAO, pour débouter Kadhafi du pouvoir. Et donc, voici de façon succincte ce que j'avais résumé. Alors, dans cette vidéo, les grandes lignes de cette vidéo seront... Nous allons toujours écouter... nous allons continuer. Nous allons écouter d'abord la Zambrotte, la vidéo de la Zambrotte à propos de ce qu'elle disait. Et elle va faire passer un petit passage de l'interview de moi, Simon Gbagbo. Et de là, nous allons partir pour le deuxième volet de la vidéo qui sera répondre au RHDP en griffant à Série Solange, qui a fait une vidéo qui a cartonné, qui a donné des preuves artificielles de ce que maman Simone Gbagbo a dit et qu'elle n'était pas dans la vérité. Et moi, Lisa, dans cette vidéo, je viens apporter une contradiction à tout ce qu'elle a dit et même à toute la contradiction à Alassane Ouattara qui est encore au pouvoir. Le problème avec les cyberactivistes du RHDP, c'est rare que je m'adresse, c'est la première fois, même peut-être, non pas la première, peut-être la 2 ou 3 fois, que je m'adresse directement à un cyberactiviste du RHDP. Ils ne sont pas dans la vérité. Je crois que certains d'entre eux sont de mauvaise foi, de très mauvaise foi, et ça sent mauvais. C'est ce qui fait que souvent je ne leur réponds pas et je laisse passer. Et comme sa vidéo a tellement été partagée, moi, Lisa, je viens porter une contradiction à sa vidéo. Sa vidéo disant que maman Simone, de toutes les façons, nous allons l'entendre ensemble. Et la troisième partie de la vidéo, j'aurais bien voulu que... Coucou, salut Tagro Okra, comment tu vas ma soeur Evelyne? J'espère que tu vas très bien. Joseph, allez, sois salué depuis ta position, mon frère. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Je disais que ils sont de mauvaise foi. Le RHDP, c'est un cyberactiviste du RHDP, de très mauvaise foi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas si... Je pense que ça doit être de la mauvaise foi. Parce que je sais qu'ils savent faire la part des choses entre la réalité
la vérité et le mensonge. Parce que s'ils étaient, ici n'était pas de mauvaise foi, ils allaient dire la vérité. Ils savent très bien que leur mentor a fini son mandat. Et ils forcent un peu la porte, c'est-à-dire ils forcent encore de rester au pouvoir. Ils forcent encore de troubler la Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés souvent de les laisser faire, mais ça ne va pas durer éternellement. Et la dernière partie de ma vidéo va se... Je voulais... Ah, voilà, je me rappelle. Je voulais que mon frère Carton Noir, mon fils Carton Noir, m'appelle au téléphone pour qu'on en parle sur les réseaux sociaux à propos de pourquoi est-ce que le docteur Simone Eyive Gbagbo ne porte pas son nom de Madame Gbagbo. Il est écrit que par faute de connaissance, nous périssons. Et je crois que ça fait plusieurs... C'est une remarque qu'il a fait plusieurs fois. Ce n'est pas à cette occasion seulement qu'il a fait la remarque. Et Marie-Jeanne Tagbo me l'a amené. Et je crois qu'il y a d'autres cyberactivistes du MGC aussi qui l'ont répondu. Ils n'étaient pas trop contents. Mais néanmoins, si je fais la vidéo sur ce point-là et que je mentionne, c'est aussi pour faire comprendre aux autres Ivoiriens pourquoi est-ce que une femme qui est mariée ne porte pas le nom de son mari. Et dans cette vidéo ici, je vais vous expliquer un tant soit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais connu la joie du mariage et qui ne connaissent pas la juridiction du mariage. Moi, Lisa, j'en ai connu et je connais. Donc, je vais essayer de façon humble vous aider dans cet élan-là. Et donc, asseyez-vous, on va s'asseoir par terre et on va écouter les vidéos à l'appui de mes analyses. Je vais boire un peu, excusez-moi. Alors, on va écouter le RHDP. Il faut savoir que le RHDP, la philosophie du RHDP, l'idéologie du RHDP, le RHDP, ce parti moribond, du président ou encore le chef d'État, M. Alassane Ouattara, eux dans leur tête, ils pensent que nous les autres qui sommes dans l'opposition, nous ne savons pas ce qu'il se passe. Ils pensent que en construisant des dômes, en construisant des routes, en construisant des écoles, des hôpitaux, en rendant Abidjan joli, comme ils le disent là, ça leur donne une opportunité encore, ça leur donne un droit divin de rester au pouvoir. Comme si, nous l'opposition, on ne connaissait pas ce qui est joli, ou ce qui était joli, ou ce qui va être joli. Le RHDP est dans une posture d'imposture et d'imposteur. Ils veulent avoir le crédit que c'est eux qui sont les fondateurs de la modernisation après Oufoué. C'est ce que Ouattara veut faire. Ouattara veut qu'on ne l'oublie pas dans ce sens-là. Le RHDP veut qu'on ne les oublie pas dans ce sens-là. Et que c'est eux qui ont construit les ponts, ils ont construit les échangeurs, ils ont construit les highways, les freeways. Pour que nous les Ivoiriens, ça nous marque. C'est pourquoi ils forcent le pouvoir. C'est pourquoi ils veulent rester au pouvoir. C'est pourquoi ils s'acharnent dans le pouvoir. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser cette opportunité aux autres de prendre le pouvoir. Ils ne veulent pas que les autres prouvent aussi. Ils veulent seulement tout prouver, donner tous les marchés à leurs copains de l'Élysée, à leurs copains des multinationaux. C'est pourquoi ils sont au pouvoir. Et ils pensent, et ils croient que ce sera éternel et que ça va durer d'éternité en éternité. C'est pourquoi ils restent au pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils veulent avoir ce crédit-là.
Ils veulent avoir cette position-là. Ils veulent avoir, ils veulent nous faire croire que, ils sont tellement des bâtisseurs qu'ils doivent s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi ils sont au pouvoir. C'est pourquoi on nous donne cette raison de cause majeure pour rester au pouvoir. Cause majeure de la mort de quelqu'un pour changer la constitution. Comme ça. Monsieur Ouattara n'a plus droit au pouvoir. On lui a même offert la position qu'il a aujourd'hui là. C'est une position, c'est comme un Guassou. C'est comme un Guassou. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit. C'est comme il a pris la place de quelqu'un. Quelqu'un d'autre devait être là. Mais il a forcé de rester. Raison pour laquelle je parle de mauvaise foi. Et je pense que c'est ce qu'ils sont, réellement. Hormis les réseaux sociaux, hormis la réalité, chose comme on appelle ça même, le virtuel. Asseyons-nous dans un salon comme ça, et puis discutons. Allons sur la base de la réalité. Ils n'ont plus droit au pouvoir. Ils doivent quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas que leur époque passe. Ils ne veulent pas que leur temps passe. Le RHDP est le parti le plus peureux de la Côte d'Ivoire. C'est le parti le plus vil de la Côte d'Ivoire. C'est le parti le plus sans foi de la Côte d'Ivoire. Et sans loi aussi peut-être. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur cocon. Ils sont dans leur bulle. Le RHDP. Quand Solange Séripal, tu lui donneras le bon Dieu sans confession. Comme si ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Alors que c'est archi faux. Elle appelle même le Premier ministre, Patrick Achi, pour venir démontrer que ce que Maman Simon Gbagbo dit est faux. Mais moi ici, je lui amène Awa Don Melo pour contredire ce que le Premier ministre Patrick Achi dit là. Notre Awa Don Melo aussi a démontré, a contredit ce qu'il a dit. Allez envoyer cette vidéo à Solange Série. Awa Don Melo a démontré par Alpha Gamma Beta Theta Tau que ce que vous êtes en train de bâtir là, c'était déjà sur la table. Les projets là, c'était déjà sur la table. Puisque nous savons que la République, la politique, le gouvernement, le pays, la nation est une continuité. À chaque président, à chaque chef d'État, chacun continue ce qui est sur la table. Ce qu'il n'a pas pu réaliser. Mais cela ne lui donne pas du crédit. Cela ne lui donne pas des galons. Cela ne lui donne pas cette place qu'il est le meilleur ou il est le moindre. C'est ce que le RHDP ne comprend pas. Il s'est marre. Si vous durez 100 ans au pouvoir, après vous, il y aura encore plus de modernité en Côte d'Ivoire. Après vos ponts, quand vous allez construire des ponts et que vous allez partir des dômes, ceux qui vont venir là, ils vont construire des édifices futuristes. Je me répète, quand d'autres vont venir là, ils vont construire encore des buildings, des choses futuristes. Raison pour laquelle il y a Apple 1, Apple 2, Apple 3, Apple 4, Apple 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et il aura 14. Si lui il a fait les routes là, d'autres vont venir encore faire plus de belles routes. C'est leur boulot. Ils doivent ça à la population. Ils doivent ça au gouvernement. Ils doivent ça à la nation.
Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course de vitesse. Je me répète. Ce n'est pas une course de vitesse RHDP. Mais c'est une course de fond. À Solange Seri. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Alors ici, on va essayer d'écouter ce qu'elle a dit. D'abord, on va écouter notre soeur, la Zambrotte. Ou bien, on va écouter Solange. On va écouter Solange d'abord. Puisque c'est sur elle que j'ai commencé, on va commencer sur elle. Une pièce jointe que j'ai appelée CIOTP 002. On va écouter ici le Premier ministre Patrick Hachi, qui était en son temps le ministre des Infrastructures dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. On écoute ça. Je vais commencer avec le ministre Patrick Hachi. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors vous êtes la personne indiquée et a été le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à mature à mise en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier les projets. Quand on les a identifiés, on fait les études. Quand on a fait les études, on recherche les financements. Quand on a trouvé les financements, on fait les appels d'offres, on choisit un adjudicataire, il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Fouette. D'accord? Ce sont des projets, quand on vous dit pas... Vous savez. Vous comprenez? Je vais parler, puis tu vas parler. Donc ces projets-là, ça date du président Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne. C'est comme par exemple des grandes lignes. La Côte d'Ivoire doit avoir peut-être 2 aéroports. La Côte d'Ivoire doit avoir peut-être, selon des études, puisque ça va avec les études. On fait des études, on fait des statistiques, on prospecte, on diagnostique pour voir si le projet est viable. Et s'il est viable, on cherche les financements et puis on se met à bâtir. C'est ce que le ministre Hachi Patrick est en train de dire ici. Et il a précisé que ces projets-là datent depuis feu Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il a dit. Moi, ce que je ne comprends pas chez le RHDP, pourquoi vous êtes toujours en compétition avec les Ivoiriens? Pourquoi vous êtes toujours en compétition avec l'opposition? Pourquoi toujours vous avez cet esprit de compétir et de faire croire que vous êtes les meilleurs ou vous serez les meilleurs? Au lieu de compétir avec l'opposition là, essayez de compétir avec l'international. Essayez de compétir avec d'autres pays. C'est encore loyal. C'est encore mieux. Au 21e siècle, là, vous ne faites que compétir avec vos propres gens, c'est-à-dire vos propres populations, vos propres partis. On ne pourra jamais monter d'un cran de façon compétitive. Il faut compétir avec autrui. C'est-à-dire le pays compétit avec un autre pays. De façon internationale. Mais non de façon politique. Vous êtes toujours dans cet élan-là. Cet élan catastrophique-là. On ne bouge pas d'un iota. Parce que vous êtes tous dans la compétition. Vous voulez vous comparer toujours à l'opposition. Vous voulez toujours dire que vous êtes les meilleurs.
Vous êtes toujours en compétition. Des compétitions qui n'ont même pas de queue, n'ont pas de tête. Qui n'en valent même pas la peine. Vous êtes toujours dans ça. Vous êtes toujours dedans, le RHDP. Vous êtes toujours dedans. Vous pouvez être les meilleurs dans ce que vous faites. Mais les autres seront toujours meilleurs dans ce qu'ils font. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Vous êtes dans des combats toujours en train de vous compétir avec l'opposition. Cette politique-là doit s'arrêter. Raison pour laquelle nous rencontrons toujours les mêmes choses. Comme un chien qui se mord sa propre queue over and over and over. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne en rond. Si on n'est pas d'accord, Alassane reste au pouvoir. Le RHDP reste toujours au pouvoir. Et essaie d'être... Vous prenez ce qui est, ce qui me fait mal. Vous prenez ce qui est vrai ou bien ce qui est des faits réels pour argumenter un gouvernement de faux. Un gouvernement d'imposture. Vous ne pouvez pas mélanger le faux et le vrai. Pourquoi votre argumentation vient de ce qui est réel? Ce qui est réel, c'est-à-dire que ce sont des faits réels. Les projets là, ils viennent réellement de Oufoué et de ses collaborateurs d'antan. On t'écoute maintenant, série. N'accusez pas. N'accusez pas sans preuve. Et donc je vais apporter la preuve à Mme Simone et Babo en appelant ici le... On a les preuves. On a les preuves. Awa Don Melo va donner la preuve. Awa Don Melo va donner la preuve. Et moi ici, je vais donner les preuves à Alassane Ouattara. Qu'aucun de ces projets, ce qu'il est en train de bâtir ou ce qu'il est en train de construire actuellement là, n'est venu de lui. Et il est en train de... Il est dans un troisième mandat. C'est son seul projet qui a marché là. C'est ça seulement qui vient de lui. Le troisième mandat, ça vient de lui seul. Et puis les prisons qu'il veut construire en Côte d'Ivoire là. Voici ces deux projets phares. Voler le troisième mandat, c'est un projet qui vient de lui. Et puis le deuxième projet, construire une prison plus grande. C'est ça, ça vient de lui. Sur les autres projets là, ça ne vient ni du président Babo, sûrement, il y a certains qui viennent de lui. Et les autres projets du président peut-être Bédier et aussi du père fondateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces présidents, quand ils viennent, il y a des projets qui sont sur la table et ils en ajoutent d'autres. Ceux qu'on laisse gouverner en paix, ils réussissent à le faire. Ils réussissent à faire ce qui était là et ce qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Il y a d'autres aussi. Ils ne réussissent même pas à faire ce qui était en place. Non plus ce qu'eux-mêmes ils ont émané de leur gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, je vais apporter la contradiction à Alassane Ouattara. Que ce que je dis est vrai. Le seul projet qu'il a fait et qui est en cours, c'est le troisième mandat. Ça, c'est son projet, ça. Ce n'était pas un projet qui était pour le gouvernement, ni de la Constitution. Voilà. Le Premier ministre Patrick Assis, qui va nous dire le contraire de ce que Maman Simone Aïvé Babo dit. Donc, je vais vous présenter une pièce jointe que j'ai appelée CIOTP 002. On va écouter ici le Premier ministre Patrick Assis, qui était en son temps le ministre des Infrastructures dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Donc, on a déjà écouté ce parti. Vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet... Donc, Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Fouette. d'accord. D'accord? C'est ce qu'elle a dit. Ces projets-là datent déjà. Donc, je répète encore ce qu'elle a dit. Ça date d'Oufoué. Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Déjà, ça, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire que le ministre des Infrastructures, en son temps de M. Laurent Gbagbo, qui est en train d'apporter la contradiction
à ce que Madame Simone Gbagbo qui nous dit, pour dire... Il n'apporte pas la contradiction. Il n'apporte aucune contradiction. Il confirme ce que maman Simone Gbagbo a dit. Il confirme. Il confirme ce que maman Simone Gbagbo a dit, le docteur Simone Gbagbo a dit du MGC. Il confirme ça. Il n'y a aucune contradiction. Elle n'a jamais dit que tous les projets qui étaient, ça venait d'eux. Plutôt ce qu'elle a dit, les projets qui étaient, ils n'ont jamais eu la chance de les entamer. Je me répète, plutôt ce qu'elle a dit, et toi tu as cru autre chose. Ces projets-là, ce qui datait depuis Oufoué, depuis Bédié, depuis eux-mêmes, ce qu'eux-mêmes ils en avaient ajouté, ils n'ont jamais eu le temps, ils n'ont jamais eu ce laps de temps de faire une activité en ce qui concerne ces projets-là. C'est ce que elle a dit. C'est ça les projets de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a rêvé réaliser ses projets. M. Laurent Gbagbo a commencé ses projets. Et M. Laurent Gbagbo a été interrompu brutalement. D'après les propos de notre maman Simone. Non, ce n'est pas d'après les propos de maman Simone, c'est une réalité. Ils ont été brutalement interrompus. Tu le dis si bien, confirme et affirme, testifie et certifie que c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Devant nous tous, ils ont été brutalement interrompus. Ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas un fait imaginaire. Ce n'est pas un fait illusoire ou illusionnisme. C'est un fait réel. C'est un fait qui est marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont été interrompus. Ils ont été stoppés. Ils ont été interférés. Ils ont été bloqués dans leur élan de faire ces projets-là, de mettre en pratique, en œuvre ces projets-là. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est réellement passé. Ils n'ont jamais eu ce laps de temps-là. Ce minimum de temps-là. Ce minus de temps-là. Ce lapsus de temps. Ils n'ont jamais eu ça. D'accord? Ils n'ont jamais eu ça. Pour ça, comme je suis la fille du Prado, je suis allée interroger le Premier ministre aujourd'hui, mais qui était le ministre des Infrastructures. Et comme je suis la fille du président Laurent Gbagbo et de Mme Simone et Yves Gbagbo, dans mes recherches, Awa Don Melo, qui est notre représentant dans le BRICS, nous a donné la preuve. Et nous allons écouter ce que lui il a dit. Et il a apporté une contradiction à Patrick Hachi. On l'écoute. Il avait déjà eu les bailleurs, tout. Il faut savoir que dans l'alliance du BRICS, il y a un engagement des projets structurants le Centrafrique, y compris l'Afrique de l'Ouest. Et il faut savoir que c'est Awa Don Melo qui nous représente dans le BRICS. D'accord? Et donc, en ce qui concerne les projets, Qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara quand on voit un peu qu'il a quand même essayé de mettre en place certaines infrastructures? Les élections se sont déroulées dans un climat de paix. Donc, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara? Vous savez, le cimetière. et puis d'accord, vous voyez, même la téléspeakerine, elle dit les élections s'est passé dans un climat de paix. De quelle paix tu parles, madame? C'est pas passé dans un climat de paix. C'est passé dans un climat de peur. C'est ce qui est la réalité. Il y a les faits qui sont là. Vous ne pouvez pas dire que c'est passé dans un climat de paix. Des gens qui ont été tués, des têtes décapitées pour ça. Le troisième mandat a causé la décapitation
d'un jeune à Daoukro. C'est pas ça qu'on appelle la paix. C'est pas ça qu'on appelle la paix, madame qui interroge notre ministre Awa Domelo. Il y a la paix. Il y a la paix aussi. Nous ne sommes pas encore... Il y a la paix en prison, il y a la paix au cimetière, il y a la paix là où on viole violemment. La Côte d'Ivoire au moins n'est pas encore un cimetière. La Côte d'Ivoire est pratiquement un cimetière quand on voit le génocide qui a été causé à l'ouest et... Coucou, salut maman Myriel Béchio, sois salué. Coucou, salut Mbaka Kamara, sois salué depuis ta position. Kate, salut. On voit bien que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un grand cimetière et une grande prison, puisque vous n'avez même plus la liberté de penser différemment. Donc voilà un peu, donc disons qu'il faut faire la part des choses. Monsieur Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, près de 200 projets prêts à porter, avec le financement bouclé. Or, tout gestionnaire... D'accord, financement bouclé, projet prêt à être porté. Voici la contradiction que le ministre Awa Domelo apporte à Patrick Achi, premier ministre de Alassane Ouattara. C'est clair comme l'eau de roche. Les projets ont été déjà bouclés. Ils sont prêts à être exécutifs. Ou exécutifs, des projets exécutifs. Ils étaient prêts. Avec le financement bouclé, les bailleurs étaient prêts. C'est ce que Ouattara a trouvé. Et il devait en faire plus même. Et comme c'est un grand démagogue, il dit, non, il donne j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'il donne 1 milliard aux jeunes, je ne sais pas quoi. Je ne suis même pas intéressé à ça, parce que je sais qu'encore, il est encore dans ses illusions. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter. Vous avez fini le pouvoir. Votre temps est passé. Actuellement, les projets que vous êtes en train de terminer là, vous êtes dans du réchauffé. Vous ne faites que réchauffer. C'est tout. Réchauffer, ça veut dire que vous êtes en train de continuer comme ça. Sinon, le plus difficile a été fait par le président Laurent Gbagbo. Et il n'a même pas pu avoir le temps de les mettre en exécution. Le projet, c'est que le plus difficile, ce n'est pas la réalisation du projet. Vous avez compris? C'est la conception, la recherche du financement. Et après, sa réalisation. Voilà. Et donc, dès qu'il est arrivé, Laurent Gbagbo n'attendait que l'élimination, l'annulation de la dette pour lancer, disons, à grande échelle, les travaux de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il attendait. Sinon, les grands travaux avaient été déjà initiés sous Laurent Gbagbo, conçus, et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008. L'autoroute, le troisième pont, etc. Le troisième pont, l'autoroute. Pratiquement un démarrage lorsque M. Ouattara a pris le pouvoir. Les seuls projets que M. Ouattara a initiés, ces projets-là sont encore au stade de la conception. Je vais vous donner un seul exemple. La prison de San Pedro. La prison de San Pedro. De M. Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé concevoir une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. D'accord. Mais lui... C'est ça qui est la réalité. Et moi, le deuxième projet qu'il a fait, qui s'est réalisé, c'est le troisième mandat. Le troisième mandat, c'est comme de la bouillabaisse qu'il a servi aux Ivoiriens. Il n'y a jamais de troisième mandat. Malgré que nous avons calqué notre constitution sur les constitutions d'antan de nos pays colonisateurs ou des nations comme la nation anglaise ou les nations européennes, si je peux parler ainsi, ils n'ont jamais eu de troisième mandat. Nous connaissons le régime monarchique, nous connaissons les régimes, par exemple les régimes de royaumes. Ce sont eux qui ont des continuités d'exercer à la tête, soit des royaumes ou de la monarchie. Et on ne parle pas là de mandat. Mais quand on parle de mandat, on fait allusion à des constitutions. La constitution des États-Unis, la constitution de la France. Il n'y a jamais eu de troisième mandat. Mais lui, il a outrepassé ceci. Et il est en train de faire un troisième mandat. Et je ne sais pas s'il va faire non, il est en train de faire un troisième. Et je ne sais pas s'il va faire un quatrième.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne va pas s'arrêter de parler et de le dénoncer. D'accord? Nous allons tous dénoncer Ouattara. La réalisation de ces projets, de ces infrastructures qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, ne fait pas de lui un champion, ne fait pas de lui le meilleur président. Nous attendons qu'il quitte le pouvoir pour faire le bilan de ce qu'il a laissé comme dette à la Côte d'Ivoire. Nous attendons que lui aussi, il aille répondre à la CPI. Les 3000 morts, qui les a tués, qui les a ensevelis. C'est de ça qu'il s'agit. Solange, série. Et donc, ce n'est pas parce que tu te gausilles la gorge et que vos vidéos passent comme des pains au chocolat, faisant croire que vous êtes les meilleurs cyberactivistes ou bien les meilleurs parleurs de Ouattara. Et faites de vous, vous êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Et donc, ici le ministre Awa Domelo, qui est notre représentant dans le BRICS, a démontré par Alpha, Gamma, Beta, Theta, Tau que ces projets-là y étaient depuis. Et comme je vous avais expliqué au début de la vidéo, elle date du président Félix Houphouët-Boigny. Sûrement, M. Bédié, Nana Bédié en a ajouté. Il a fait certains. Il n'a pas pu, peut-être d'autres. Le président Gbagbo a continué certains. Et même, il a mis en place d'autres projets. Mais lui, par contre, il n'a même pas eu le temps de les entamer. Alors qu'il y avait déjà le financement qui était prêt. Et puis aussi, être prêt à être porté. C'est-à-dire à être exécuté. Si Ouattara dure comme ça au pouvoir, il risque de faire tous les projets et se donner le crédit que c'est lui qui est le deuxième, c'est lui qui est le deuxième père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est ce qu'il cherche. C'est un titre qu'il cherche. Un titre pompeux, un titre usurpé. Vous êtes dans l'usage de faux, toujours. Moi, ça ne change pas ce morceau-là. Vous êtes dans l'usage de faux et du faux. On va écouter la Zambrotte. Alors, c'est là dans le deuxième portable. On écoute la Zambrotte. Aujourd'hui, parce que je dois bouger là, il y a l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo qui a fait une sortie fracassante. Et vous savez que bon, vous connaissez un peu votre Zambrotage. Il y a un truc qui est un peu fracassant. Je viens vite de briser. C'est vrai, je n'ai même pas eu le temps de faire une grosse préparation magistrale. Quels objectifs s'assigne-t-elle? L'ex-première dame est l'invitée exceptionnelle de Droit dans les yeux. Madame Simone Veil Gbagbo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur cette info et merci de nous accueillir chez vous. Merci, le plaisir est pour moi. Vous publiez un ouvrage intitulé Du sous-sol de la République à la Restauration aux éditions Léa Balla. C'est un récit intime où vous racontez en détail votre arrestation et votre détention. Vous ne cachez rien de ce que vous avez vécu. Coucou, sois salué Nathalie. Sois salué ma soeur. Depuis ta position. Pourquoi, madame, avez-vous aujourd'hui décidé de publier un tel livre? Alors, j'ai parlé avec la maison d'édition Tabala et il a accepté de m'accompagner. J'avais des choses à dire sur ma détention, sur cette expérience que j'ai vécue pendant cette année. Mais également sur ma sortie de prison, la manière dont j'ai été. C'est un récit. C'est le récit de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé. On va essayer de passer un peu, maman. C'est pour exprimer ses joies. C'est pour exprimer quelque chose qui est enfoui en nous que les autres ne peuvent vraiment pas voir. Et c'est quand même une autothérapie de vraiment décrier
Alors, pardonnant Ouattara, elle va donc pouvoir effacer la douleur, effacer le mal, effacer le chagrin. Je pense que c'est l'analyse que Marie-Jeanne Tabo et moi on a fait. alors moi, je vais ajouter mon apport à ce que mes sœurs ont dit à propos de le fait de prier pour Ouattara. C'est une thérapie. Bon. Dans la forme, elle a dit qu'elle a prié pour Ouattara. Et aussi en écrivant le livre, comme les sœurs l'ont dit, c'est aussi une thérapie pour qu'elle soit guérie de tout ce qui lui est arrivé pendant ce temps-là. Mais moi, Lisa, je vois un peu ça sur le côté spirituel. Je vois ça sur le côté, spirituel en tout cas. Il faut savoir que dans la Bible, je vais vous donner un passage. C'est vrai que d'autres personnes pensent qu'elle a prié et elle a bien fait de prier. Mais en plus de la prière, elle a écrit un livre pour pardonner à Ouattara pour tout ce qu'il lui a fait. Il a dit, c'est-à-dire la Bible, dans les Saintes Écritures, on a dit, Ouattara en principe devait être un ennemi pour elle. Elle n'est pas ennemie de Ouattara, mais c'est elle qui est l'ennemi de Ouattara. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que elle, Ouattara là, ce n'est pas Maman Simon son ennemi, hein. Mais Ouattara, Maman Simon là, c'est son ennemi. Vous me comprenez? Parce que s'il était venu au pouvoir de façon normale, une femme n'allait pas être dénudée de la sorte. Mais il a préféré prendre les armes. Il a forcé un peu la porte. C'est-à-dire il a forcé le pouvoir. Comme sa femme l'a dit. Ce sont les hécatombes. Si son mari n'est pas président, la Côte d'Ivoire sera en hécatombe. C'est ce qu'ils ont dit et ils l'ont fait. La prière qu'elle a faite là, c'est biblique. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, priez pour Ouattara. Maman ici a mis, c'est-à-dire le docteur Simon et Yves Gbagbo a mis ici en exergue ce verset de Matthieu 5, verset 44 là. Elle a mis ça en exergue. Elle a mis ça en pratique. Elle a suivi ce commandement biblique là, des Écritures révélées là. Elle a suivi ça. Mais en le faisant, je ne sais pas si maman se rend compte de ce verset aussi dans la Bible. En faisant ça, c'est comme ça que spirituellement, Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous haïssent. En faisant ça, il y a une parole de la Bible aussi qui déclare que en faisant ceci, dans la Bible, dans Roi 25, verset 22, je ne sais pas si c'est dans Roi, ils ont mis PR ici, voici ça, mais c'est biblique. Traitez vos ennemis avec bonté. En les traitant ainsi, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent là, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur les têtes. Ce sont des charbons ardents que vous amassez sur les têtes. C'est-à-dire en faisant ça là, en pardonnant, en priant pour eux. D'autres pensent que pourquoi est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ceci physiquement avec le livre, mais spirituellement, puisqu'elle c'est une dame qui est spirituelle aussi. Ça l'aide à elle ne pas être en colère
contre ce monsieur, quand elle le voit physiquement, mais spirituellement aussi, ça l'aide à être en harmonie spirituelle avec elle-même et avec son Dieu, puisqu'elle est croyante. Mais en le faisant, ce sont des charbons ardents qu'elle amasse sur la tête de Ouattara. Je me répète. Ce sont des charbons ardents qu'elle amasse sur la tête de Ouattara. C'est ce que Dieu lui recommande. Pour qu'elle-même là, elle soit bien. Où on parle de charbon, qu'est-ce qu'on fait le charbon? Le charbon est utilisé pour faire cuire les choses. C'est un combustible. Le charbon peut être allumé à tout moment. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Les charbons qu'elle a amassés là, pour mettre sur la tête de Ouattara là, d'autres croient qu'elle a mal fait là, elle a bien fait de lui pardonner. Si elle ne faisait pas ça, elle ne suivait pas la loi de Dieu. Spirituellement, elle ne sera pas bien. Et comme elle veut être bien spirituellement et être en ordre avec son Dieu, elle lui a pardonné. Mais le fait de faire cela, il y a une conséquence. C'est le charbon qu'elle amasse sur sa tête. Et ce charbon peut être allumé à tout moment. Et qui va l'allumer? C'est celui même qui a tête de nos ennemis là. C'est lui qui peut allumer ce charbon. Et si on allume ce charbon là, ça brûle. Ça fait des braises sur la tête de la personne. Et si ça fait des braises, ça va brûler. Ça va être en combustion. Raison pour laquelle elle a fait. Donc voici mon ajout que j'aimerais apporter à la sœur Zambrotte et à ma sœur Marie-Jeanne Tabo. Nous allons essayer de clore la vidéo un temps soit peu. Je bois un peu. J'ai parlé à mon jeune frère Carton Noir. Pourquoi est-ce que... Et j'ai remarqué ça plusieurs fois. Il donne toujours cet argument-là. J'avais voulu parler ça en privé. Ce que je dis, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas pour lui montrer du doigt. Ou pour que... Ou je veux essayer de l'indexer. Non, loin de là. C'est pour lui faire comprendre. Parce que il y a une parole qui dit que cesse d'insister. Je fais ça rapidement. Quand on se marie, il faut savoir que maman Simon Gbagbo, c'est une femme abourée de Mossou. Et les abourés, le peuple abouré, c'est un peuple qui est beaucoup ancré dans la tradition. D'accord? Et donc, il ne donne pas. Il faut savoir que les gens dans le peuple abouré se marient beaucoup. Souvent, ils se marient, à des étrangers. Ils se marient aussi avec leurs frères abourés. On croit beaucoup au mariage traditionnel, c'est-à-dire à la dot. Quand les filles sont en puberté, il y a une cérémonie qu'on fait pour ces filles-là, pour montrer à la communauté qu'elles sont pubères. Et lorsqu'elles sont pubères, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être mariées. La deuxième étape est que on vient demander, on leur demande en mariage, c'est-à-dire on leur donne en mariage. Et les gens aussi, c'est-à-dire les personnes prennent en mariage ces filles-là qui sont pubères. Là. Et donc, ce peuple croit beaucoup au mariage traditionnel. Et donc, il faut savoir que je suis convaincu que le président Laurent Gbagbo, traditionnellement, est marié à moi, Simon et Yves Gbagbo. Si jamais il s'avérait que les deux ne soient plus mariés, il y aurait eu une cérémonie en pays abouré pour qu'ils soient séparés traditionnellement. Et je sais, et je connais l'acte que le président Gbagbo doit faire pour être séparé traditionnellement de maman Simon et Yves Gbagbo. En ce qui concerne le mariage, c'est-à-dire le mariage des choses à la mairie, maman Simon et Yves Gbagbo s'est mariée avec le président Gbagbo. Elle ne porte pas le nom du président Laurent Gbagbo. Il faut savoir que c'est facultatif de poster le nom de son mari. Je me répète, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation. Deux fois, pour des femmes
you know, qui aiment par exemple le changement, qui ont des ambitions, you know, ne portent pas le nom de leur mari. Moi, je n'ai jamais porté le nom de mon mari. Même sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas mon nom, c'est-à-dire le nom de mon père. Je l'ai fait ceci à dessein. Voilà pourquoi je parle d'ambition. Quand on a des ambitions, porter le nom entrave à beaucoup de choses de façon administrative. Dans les papiers administratifs, le nom que tu portes est très important. Ici, ça veut que tu divorces avec ton mari. Tu peux reporter ton nom de jeune fille. D'accord? Si ton mari meurt, tu peux porter le nom de ton mari encore. Et donc, moi je me dis, si elle ne porte pas Simone et Yves Gbagbo dans son... Ça veut dire qu'on ne l'appelle pas... Parce que quand on a dit pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas le nom de président Laurent Gbagbo, pourtant elle le porte, je pense, parce qu'elle a fait un mariage civil. Mais lui, il dit pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas ce nom-là. Il faut savoir que c'est facultatif. Mais il faut savoir aussi que le docteur Simon et Yves Gbagbo et le président Laurent Gbagbo, ils sont encore mariés officiellement. Parce qu'il y a être marié, il y a la séparation de fait et il y a la séparation officielle. Actuellement, où nous parlons, ils sont séparés de fait. Pour ceux qui ne sont jamais mariés, il faut savoir qu'ils sont séparés de fait. Ils n'ont pas encore prononcé le mariage, c'est-à-dire le divorce officiel. Parce que quand on se marie, il y a beaucoup d'étapes. Si vous avez des biens, que vous divorcez, il y a beaucoup de choses de juridiction qui rentrent en cours. C'est vraiment facile de se marier, mais c'est très difficile de se séparer. Surtout quand vous avez des biens communs. Et même quand vous avez des biens séparés, quand vous allez divorcer, on va essayer d'évaluer qu'est-ce que toi tu as amené dans le mariage. Et puis qu'est-ce que toi tu avais avant d'entrer dans le mariage. Donc c'est tout un tas de processus en ce qui concerne le mariage. D'accord, carton noir. Et pour tous ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas parce que maman Simone ne rencontre pas peut-être le président Laurent Gbagbo qu'ils sont divorcés. Ils ne sont que séparés de fait. On appelle ça séparation de fait. Parce que moi, je peux être aux États-Unis ici, et puis mon mari peut être en France. Mais ce ne veut pas dire qu'on n'est pas marié, on est marié. Mais nous sommes que simplement séparés de fait. C'est la localisation qui nous sépare. Et moi, je ne porte pas le nom de mon mari. Je garde mon nom de jeune fille. Et j'ai des projets, c'est pour ça que je le fais. C'est comme ça que ça se passe. Si tu as des business, si tu as des choses, en tout cas si tu as des biens, des trucs comme ça, des fois ça fatigue. Mais quand tu prends le nom de jeune fille, ça aide un peu quand même. Ça aide un peu. Ça aide aussi de porter le nom de son mari. Souvent, quand tu veux accéder à certains postes, on veut tous donner ça aux gens qui sont mariés avec le nom de leur mari, madame tant, madame tant, madame tant. Ça, c'est dans l'administration. Et donc, voici de façon succincte ce que j'aimerais expliquer en ce qui concerne le mariage. Sachez que, sûrement, ils sont mariés traditionnellement et officiellement devant, de façon de la mairie, ils sont mariés. Mais seulement avec ce qui s'est passé et tout ce que nous savons aux alentours, ce n'est pas mon devoir d'en parler, mais c'est pour faire comprendre à mon jeune frère carton noir et aussi pour tous ceux qui se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas le nom ou qu'il y a des questionnements à propos de son nom? Pourquoi elle continue de porter le nom de son père, Yves, etc., etc. On l'appelle Yves Simone Gbagbo, je crois. Donc, c'est de façon succincte que j'explique cela.
je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Et à Solange, série, voici aussi de façon succincte la contradiction que j'apporte dans cette vidéo pour te dire que M. Ouattara a réellement fini ses mandats. Les projets qu'il a mis en exergue, qui est une tête décapitée. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.